Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 3 août 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg en nocturne. Il s'agira du prix du Conseil Général, une course pour des 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 185 000 euros sur la distance de 2050 mètres autostart. Dans cette épreuve, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 2 Speedy Horse, un cheval qui reste sur deux victoires. Il apprécie les parcours de vitesse, il est très bien placé derrière la voiture, il a été gardé bien frais en vue de cet engagement par Sébastien Bode, c'est un choix prioritaire. Ensuite le 6 Source Royale, également âgé de 6 ans, qui enchaîne les bonnes performances ces derniers temps, confiée à Bernard Piton. En première ligne, elle est bien placée, elle peut venir chercher un accessite et pourquoi pas même donner la réplique à notre favori pour la victoire. Ensuite le 3 Jing, un cheval qui nous est venu de Scandinavie, qui a mis un peu de temps au début à s'adapter aux courses françaises et puis maintenant qui est bien rodé dans cette catégorie, bien placé derrière la voiture avec Mathieu Abrivard, il peut venir lui aussi disputer une place. Ensuite, nous retenons le numéro 5, Cléry, une jument qui est un petit peu barrée certainement dans ce lot pour la victoire puisqu'elle est âgée de 8 ans, donc en théorie elle est moins bonne que les 6 ans, mais elle donne toujours sa pleine mesure et elle est bien placée, donc pourquoi pas ce 5 Cléry à l'arrivée. Ensuite, le 1 Sonia Desbordes, là ça dépendra surtout du parcours que parviendra à lui donner Pierre Vercruis. Si elle a un bon parcours le long du rail, elle peut venir décrocher une place. Le 4 Riscape, un cheval que je n'aime pas spécialement, mais bon, les deux dernières fois où il était déféré des quatre pieds, il a gagné. Donc on est un petit peu obligé de le retenir, mais bon, je ne suis pas très emballé par ce cheval. Le 8 Cartino ensuite, un cheval qui lui aussi, un peu à l'image de Cléry, est barré en théorie, mais il apprécie les parcours de vitesse et plus particulièrement celui des 2050 mètres autostart de Cabourg. Donc avec Tony Lebelair, pourquoi pas. Et en dernière position du pronostic, j'ai longtemps hésité avec Louisville As, mais finalement j'ai retenu le 11 Madrileño, un cheval entraîné par Jean-Étienne Dubois. Sur ce qu'il a fait de mieux, notamment sur l'hippodrome de Vincennes, il serait déclassé même en valeur pure. Là, il s'élance en deuxième ligne, il doit avant tout rassurer. Déféré des 4, il peut parfaitement venir chercher une place. Donc je vous rappelle ma sélection pour ce Quintet Plus, le prix du Conseil Général qui se disputera ce vendredi soir à Cabourg, le 2 Speedy Horse, le 6 Source Royale, le 3 Kajing, le 5 Cléry, le 1 Sonia Desbordes, le 4 Riscape, le 8 Cartino et enfin le 11 Madrileño. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la Réunion et notamment la troisième de ce vendredi soir à Cabourg, le prix des Astés en multi, avec le 312 Tentation Jam, une jument qui vient de conclure deuxième sur cette piste et plus particulièrement sur le parcours qui nous intéresse. Logiquement, elle pourrait venir disputer la victoire. J'aime beaucoup aussi le 307 Tutsi Smiling qui vient de se montrer fautive alors qu'elle avait le meilleur sur cette piste. Logiquement, elle devrait pouvoir se réhabiliter. Également au cours de cette réunion, la cinquième course, un multi, le prix des tournesols, avec le 501 Tonnerre d'Enfer, un cheval qui est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Il pourrait lui aussi venir décrocher une place dans les trois premiers. Je pense que c'est un bon jeu placé. En diurne, la réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville avec la cinquième course, le prix du cercle qui sera le temps fort, une listed pour des sprinteurs de 3 ans et plus sur 1000 mètres ligne droite. La tenante du titre, l'Islandie le 512, vient d'effectuer une belle rentrée dans le prix Hampton. Elle a conclu quatrième après avoir mené les débats en faiblissant juste un petit peu à la fin, mais c'était normal. Si elle ne subit pas le syndrome de la fameuse deuxième course après absence, elle peut parfaitement conserver son titre. Également, on retiendra le 503 Gamart qui vient de conclure deuxième de groupe 3 derrière un pensionnaire d'André Fabre qui prendra part certainement à c'est Lockwood qui prendra part certainement au Prix Maurice de Guest ce dimanche à Deauville, un groupe 1. Également le pic 5 course 8 prix du Breuil en Auge à suivre sur cet hippodrome de Deauville avec pourquoi pas le 801 Cash Sakavat, une jument qui devra porter le top weight mais qui est habituée à disputer l'arrivée dans cette catégorie. Elle peut parfaitement tirer son épingle du jeu. Également pour le même entraînement, Tally Hoy, le 10, à retenir dans ce lot, dans ce pic 5, la course 8. Intéressons-nous maintenant à la réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy et plus particulièrement à la sixième course, le prix de Sierna, avec des 3 ans sur le mile. Dans cette course, j'aime beaucoup le 605 Narcotique. En plus, il dépend de l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin qui est vraiment redoutable dans le centre-est et même maintenant dans toute la France puisqu'on sait qu'il a gagné le prix du Jockey Club avec Saunois. Donc le 605 Narcotique à suivre en priorité dans cette épreuve. Et puis enfin la réunion 3 de Marseille-Vivo, pas grand chose à se mettre sous la dent,
puisque la troisième course, le prix Cantini, qui est l'épreuve la mieux dotée, ne réunira que 6 partants en raison des conditions de course. Et donc dans cette épreuve, on suivra en priorité Ox de Villeneuve, mais également Pompon de Boléro, le numéro 4, donc le 304, qui va tout faire pour se réhabiliter dans ce rendez-vous. Voilà pour l'analyse des courses de ce vendredi. Je vous souhaite de très bons jeux et je vous retrouverai avec un grand plaisir demain pour parler des courses de samedi. Salut à tous, à demain.